Bonjour et bienvenue dans votre émission Info. Et voici les titres qui font la une en ce jeudi 6 octobre. Nouveau rebondissement du côté de Champion-Gampelen. La commune se bat pour maintenir son camping face aux autorités cantonales. Un projet pilote de plan forestier controversé. Les VTTistes redoutent de perdre leur liberté de circuler en forêt. Lancement du circuit secret Mora-Lumière. Comment la crise énergétique donne du fil à retordre aux organisateurs. Un nouveau rebondissement dans le désaccord qui oppose le canton de Berne et la commune de Champion au sujet du camping de Gampelen. Pour rappel, le canton souhaite que l'exploitation du terrain se termine en 2024 pour renaturer la zone. La commune, elle, souhaite garder son camping. Avant la fin du mois d'octobre, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage doit se rendre sur place pour définir si le camping et ses infrastructures sont respectueux de la nature ou non et s'il pourrait rester en place ou devra effectivement être libéré d'ici 2024. Pour faire part de son point de vue et justifier sa position, la commune de Champion a soumis une lettre publique à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage en charge du dossier. Roxane Flamand a rencontré les autorités communales en la personne du maire de Champion. Il y a 20 ans, un terrain de football remplaçait cette clairière. Depuis, le camping de Champion a réduit de 50% l'espace utilisé par l'animation et les sports. De ce côté de la barrière, nous avons le camping qui est encadré. De l'autre, à l'extérieur du camping, il y a une séparation claire. La zone est protégée. Le camping ne représente que 5% du domaine. Avec ces améliorations dans la relation entre nature et campeurs, la commune espère convaincre la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage. Si les démarches continuent, la Commission conseille par la suite des juges fédéraux. Leur avis a un impact important. Nous sommes convaincus que nous pouvons convaincre la Commission et les juges fédéraux, car la situation est différente de 2003. Car en 2003, la Commission était déjà venue inspecter le camping. À l'époque, elle avait conclu qu'il n'était pas compatible avec les dispositions de protection fédérale. Aujourd'hui, la commune espère inscrire le camping dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels pour pouvoir rester ouvert. Le canton de Berne, contacté par mail, indique avoir mené plusieurs expertises. Elle démontre que le camping est contraire à l'affectation de la zone. Le canton rappelle que la réserve du Fanel représente un des biotopes les plus protégés de Suisse. La commission viendra inspecter le camping de Champion le 27 octobre. Faire son jogging, se promener, s'élancer sur son VTT en forêt font partie des activités très populaires dans notre région. Mais la forêt est aussi soumise aux lois sur la chasse et l'économie forestière, sans oublier les besoins de la nature. Pour coordonner tout cela, il existe les plans forestiers cantonaux. Le canton de Berne travaille depuis 15 ans sur un nouveau plan forestier de la région Seeland-Bilbienne. Pour les VTTistes, le nouveau plan est extrêmement restrictif. Raphaël Grunder. Josh Laurent fait partie des jeunes talents VTT. Le VTT, c'est sa passion. Ici, vous le voyez en pleine descente du côté de Macolin en direction de Bienne. Ce circuit est exclusivement réservé pour les VTTistes et n'est pas touché par le nouveau plan forestier. D'autres circuits vont être fermés à la circulation. Le père de Laurent Josh représente les intérêts des 350 membres de l'association de mountain bike. Il a déposé une prise de position auprès du canton. Le VTT connaît un grand boom. Les gens ont aussi toujours plus envie de sortir en forêt, on l'a remarqué pendant la pandémie. Il y a plus de gens en forêt. Le plan forestier ne prend pas en compte ces tendances. Il favorise les promeneurs et promeneuses, mais ignore qu'une grande partie de la population se déplace sur 2 roues en forêt. Dans le nouveau plan forestier, les zones d'activité sont réparties en différents niveaux d'intensité. Les VTTistes ne feront désormais plus partie du niveau normal, mais du niveau intensif. Selon Ralph Rudisuli, cela représente près de 95% de la surface des forêts bernoises qui seront interdites aux mountain bike. Pour les propriétaires de forêts comme la commune de Nido, le nouveau plan n'est pas contraignant dans la mesure où ils décideront eux-mêmes quelle partie du plan ils mettront en œuvre.
Nous, à la bourgeoisie, ne prévoyons pas de commencer à fermer tous les chemins pour empêcher les VTTistes de passer. Il doit faire preuve de raison et de considération envers les autres, surtout pas rouler n'importe où et rester sur les chemins. Pour la commune, ce qui dérange, ce sont les bikers qui s'écartent des sentiers et perturbent la faune et la flore. Le canton de Berne va analyser les prises de position des différents groupes d'intérêt d'usagers de la forêt et finaliser le plan forestier d'ici à la fin de cette année. Le nouveau plan devrait entrer en vigueur dès 2023. Et nous passons du côté de Mora. La question de l'économie d'énergie se pose dans tous les secteurs d'activité, dont le divertissement. Ce mercredi, le deuxième circuit secret des Lumières de Mora a ouvert ses portes. 6 pièces en immersion attendent les visiteurs. Petit frère du Festival des Lumières qui se tient traditionnellement en janvier, le circuit secret est organisé par Mora Tourisme. Dans le contexte actuel des économies d'énergie, Simon Petignat a enquêté sur le bien fondé de ce genre de manifestation. Dans les 6 salles du circuit secret, des spectacles de lumière se déclenchent automatiquement une fois les portes ouvertes. Pour le responsable, une telle activité en période de crise énergétique n'est pas forcément une contradiction. Comme les projecteurs, etc., ils ne bouffent pas vraiment. On travaille toujours avec des LED, des lasers, et puis la consommation est très basse. D'après les estimations de Simon Neuhaus, le circuit secret des Lumières consomme 10 000 kW sur 8 mois. Il participe également à l'organisation du Festival des Lumières qui se tiendra en janvier. La manifestation consomme près de 15 000 watts en 12 nuits, l'équivalent de 3 heures de télévision par visiteur. Mais est-ce que le Festival des Lumières n'est pas un luxe aujourd'hui? Les avis divergent dans la population rencontrée à Mora. À mon avis, d'un point de vue énergétique, ce n'est pas une grande affaire. Et c'est bien de célébrer ensemble. Et pour la restauration, les avantages sont là. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que la manifestation doit revoir ses comptes et trouver une solution qui est viable pour tous. Nous avons un problème politique, un problème de société. En effet, beaucoup de gens sont forcés à faire des économies alors que d'autres dépensent de l'argent. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi j'ai plutôt un avis mitigé. Pour le niveau loisir, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa à faire en famille avec les enfants et tout. Après c'est vrai qu'au niveau de l'économie, vu qu'on en parle beaucoup, est-ce que ça serait une bonne idée? Ça c'est la bonne question effectivement. Après je me dis c'est pas en une organisation qu'on fait que ça peut changer grand chose. Après je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant. En raison de la hausse des prix de l'électricité, les organisateurs budgètent environ 1 000 francs de plus pour cette édition. Des cacahuètes pour un budget qui dépasse le million. Pour Simon Neuhaus, c'est important que la manifestation ait lieu après 2 ans de pandémie. Les artistes ont eu des problèmes les années passées. 2020 c'était presque rien, 2021 c'était presque rien, 2022 on a pu faire quelque chose. Après ce temps intense pour les artistes, on a aussi un rôle pour eux. Eux, ils devraient aussi payer leur loyer. Eux, ils devraient aussi tout payer que moi, je dois aussi payer. Et puis les gens aussi à l'extérieur. Et puis là, on doit donner cette plateforme pour être présent, pour laisser travailler les gens. Quant au circuit secret des Lumières, il sera ouvert au public jusqu'à la fin du mois de mai de l'année prochaine. Et c'est la fin de l'info pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Télébilingue.